Bonjour à tous, cette vidéo a pour but de synthétiser les évolutions architecturales des monuments funéraires en Égypte antique depuis la première dynastie. Les sources sont en description et elles s'appuient sur l'état actuel des connaissances. L'Égypte antique couvre une période de près de 3000 ans, de moins 3000, la première dynastie, à moins 30 avant notre ère, le début de la conquête romaine. La branche d'études qui s'y consacre s'appelle l'égyptologie. Elle regroupe plusieurs spécialités différentes: archéologie, histoire, sciences humaines, avec des méthodes parfois classiques, archivage, regroupement et recoupement d'informations, datation carbone 14, et parfois très modernes, telles magnétométrie, photogrammétrie, lasermétrie, thermofluorescence, muographie. De nombreuses informations sur tous les domaines sont disponibles sur plusieurs supports: livres, blogs, vidéos, études scientifiques et bien sûr Internet. Tout d'abord, la chronologie de l'Égypte antique s'appuie sur plusieurs sources et documents. On peut citer le Canon royal de Turin et la table d'Abydos, qui référence les différents pharaons ayant exercé le pouvoir, ainsi que leur durée de règne. Parmi les aspects qui régentaient la vie des Égyptiens, il y a les croyances religieuses, et plus particulièrement les rites funéraires: vases canopes, momification, nécropoles et monuments funéraires. Ces monuments ont bien évidemment évolué au fil des siècles. À la période pré-dynastique, ces monuments étaient des tumuli, de petites superstructures maçonnées dans lesquelles on déposait le corps, le tout étant ensuite recouvert. À partir de la première dynastie, une nécropole utilisée était celle de Saqqara, et les Égyptiens construisaient des mastabas, faits en briques de terre crue, construits autour d'une structure en sous-sol, dans lequel une salle était conçue pour y déposer le corps. Puis, à partir de la troisième dynastie, la structure en sous-sol devient un puits. Ces mastabas furent principalement utilisés durant la période tinnite, première et seconde dynastie, pour les pharaons, puis continuèrent à être utilisés tout au long de l'histoire selon les moyens du défunt. Les principales évolutions architecturales à cette époque ont consisté à agrandir le monument, soit par multiplication des magasins et salles funéraires, et donc des couloirs les desservant, soit par augmentation des surfaces, soit par les deux. Le modèle du mastaba évolua sous Djéser, pharaon durant la troisième dynastie, qui a fait bâtir la première pyramide à degrés par rajout de niveaux successifs. Cette pyramide est faite en pierre calcaire taillée, ce qui la distingue encore de ses prédécesseurs. Puis vient Snéfrou et ses 3 pyramides, objet d'un reportage sur France 5 le 28 mars 2019, à l'aube des pyramides. Dans ce reportage, on apprend notamment que Snéfrou a fait bâtir durant son règne 3 pyramides. Snéfrou, c'est le premier pharaon de la 4e dynastie. Entre 20 et 80 ans le séparent de Djéser. La première pyramide attribuée à Snéfrou est celle de Meidum. Il ne subsiste que le nucléus central. Tentative maladroite d'adaptation, reprise sur une base pas saine, exploitation par les carriers. Aujourd'hui, le débat est toujours ouvert pour tenter de répondre aux questions en suspens. Ce qui semble certain, c'est l'abandon du projet suite aux défauts structurels. C'était la première fois que les architectes faisaient un plafond en encorbellement. Il y a aussi une hypothèse qui dit que cette pyramide était celle de son prédécesseur, Ouni, et que dans le même temps, il avait entrepris la construction de la sienne, la pyramide rhomboïdale. Cette pyramide, à Dachour, est une pyramide à face lisse, première innovation, mais dont les 2 faces impriment 2 pentes différentes, ce qui lui confère ce caractère particulier. Les chambres sont coiffées d'un encorbellement, mais à 4 faces, deuxième innovation. Dans le reportage, Franck Monnier nous montre les traces de tentatives de supprimer l'effet gradin de l'encorbellement pour obtenir des pentes lisses, ce qui aurait fragilisé la structure
et provoquer l'effondrement du plafond, rendant la pyramide indigne de Pharaon. On peut voir également qu'il y a 2 chambres, dont une au-dessus du sol. Nouvelle particularité, c'est la première fois qu'il y a des fermetures par herse de pierre. Snéfrou entreprit alors de faire une nouvelle pyramide. Et le résultat a été la pyramide rouge, à Dachour. Cette pyramide est considérée comme la première pyramide régulière à face lisse d'Égypte. Première évolution. On s'aperçoit également que la chambre funéraire de cette pyramide est au-dessus du sol et aucune infrastructure en sous-sol, ce qui est une particularité notable. La chambre funéraire est également précédée de 2 antichambres, plafond en encorbellement, mais sur 2 faces seulement. Le système de fermeture par herse n'aurait pas été reconduit dans cette pyramide. J'ai dit 3 pyramides pour Snéfrou, mais il y en a une 4e, dont on parle peu, la pyramide de Seyla. Sûrement antérieure aux 3 autres, mais dont la particularité serait l'alignement sur les points cardinaux avec une erreur de seulement 0,5 degrés. À Snéfrou succède Khufu, son fils, plus connu sous le nom de Khéops. Et lui aussi a fait sa pyramide, sur le plateau de Gizeh. La nécropole de Gizeh regroupe 9 pyramides, sans compter la pyramide satellite complètement démantelée de Képhren, dont la 7e merveille du monde antique, la grande pyramide de Khéops. Nul besoin de la présenter en détail. 138 mètres de haut actuellement, 230 mètres de côté, et beaucoup d'encre à son sujet. Hormis le gigantisme, quelles sont ses particularités? Face lisse, inclinaison des pentes régulières, fermeture par herse de pierre, 3 chambres, dont 2 au-dessus du sol, et une à l'aplomb de l'apex de la pyramide, une grande galerie en encorbellement, un alignement sur les points cardinaux. Bref, toutes les innovations techniques et architecturales des pyramides précédentes se retrouvent dans la pyramide de Khéops. L'architecte supposé, Émiounou, a résolu un énorme casse-tête, mais pas réussi. Le nom de Khéops a survécu à 4500 ans et survivra encore. Les successeurs de Khéops, Képhren et Mykérinos, se firent également bâtir leurs pyramides sur le plateau de Gizeh, sans évolution architecturale notable. Leur temple, en revanche, présente des évolutions, mais je vous invite à lire les articles détaillés sur ces sujets. L'intérieur des monuments, comme les plafonds par exemple, évolue aussi, et regardons un peu les chambres funéraires. Il faudra attendre Ounas, environ 200 ans plus tard, pour constater une évolution. Ounas est en effet le premier souverain de l'Égypte antique à faire graver et peindre des textes hiéroglyphiques et funéraires sur les parois des chambres intérieures de sa pyramide, connue sous le nom de texte des pyramides. C'est vraiment l'évolution majeure apportée par Ounas. Elle sera d'ailleurs poursuivie par de nombreux pharaons et par des notables par la suite, mais pas de manière systématique. Pendant près de 800 ans, les pyramides furent utilisées comme monuments funéraires pour les pharaons et reines, les plus modestes continuant à utiliser des mastabas. Ce qui nous amène à nous intéresser à Thoutmôsis Ier, de la 18e dynastie. C'est à ce jour la plus vieille tombe connue dans la vallée des rois, la KV20, vers -1500 avant Jésus-Christ, et ce qu'on appelle les hypogées. Un hypogée est une construction souterraine, et plus spécifiquement, une tombe creusée dans le sol, sous-sol ou flanc de colline. La plus célèbre nécropole qui regroupe des hypogées est la vallée des rois, et la plus célèbre tombe est la KV62. Dit comme ça ne vous dit rien. Mais si je vous dis Toutankhamon, voilà, ça cause. Mort vers -1327 avant notre ère, redécouvert en 1922 par Howard Carter, une partie conséquente de son mobilier funéraire
est parvenu jusqu'à nous et fait l'objet de nombreuses expositions à travers le monde, récemment à Paris. La vallée des rois sera utilisée comme lieu d'inhumation à partir de la 18e dynastie et jusqu'à la 22e dynastie. Pour le moment, en tout cas, c'est ce qui est connu, la tombe KV64. Et voici un petit résumé en images de ce qui a été dit. Au revoir et à bientôt.